Salut les coaster fans. Aujourd'hui nous sommes au Parque Warner de Madrid et on va aller se faire le test et on va bien sûr la noter, je vous donnerai mon avis, tout ça, mais on va se faire Batman Gotham Escape City. Ça va être merveilleux, je le sens. Rien que le ride là, ça vend du rêve. Ok les amis, l'attraction n'est pas encore ouverte, on est déjà en train de faire la file d'attente, avec un peu de chance, peu de monde devant nous, ça peut être vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui soleil de plomb, on va se badigeonner de crème solaire, je crois que c'est important de rappeler, on se protège du soleil, parce que sinon on devient tout rouge, et ça brûle. On va crever de chaud c'est sûr, mais on va se ventiler dans les attractions, je pense que c'est le meilleur moyen de se rafraîchir. Pour la petite explication, on a attendu 1 heure que l'attraction ouvre sous un soleil de plomb. On est déjà cuit. Ça fait 1 heure que le parc est ouvert, on est déjà cuit. Mais enfin l'attraction elle ouvre et impatient de monter dedans, du coup très impatient. Ok, petite pause sur la vidéo. Ça va être mon petit moment un peu critique. Je vais être un petit peu méchant. Pourquoi je vais être très critique? Parce que en faisant mon montage, et ben honnêtement, en regardant un petit peu le contenu, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu la vidéo, j'étais à 2 doigts de pas la faire. Je me suis dit, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne parce que c'est pas possible d'avoir fait aussi peu de vidéos, aussi peu de ressentis, mais je comprends en fait pourquoi je ne l'ai pas fait sur le moment. Parce que c'était épuisant. Panne sur panne, Gotham City Escape, 1 heure d'attente avant qu'ils ouvrent les portes, 1 heure après l'ouverture du parc, 45 minutes à nouveau, dans la file d'attente à ne pas bouger, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes mais en fait l'attraction elle est pas prête. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Enfin, je me demande, la gestion c'est catastrophique, ils ont vraiment chié dans la colle. Et a priori ça continue encore, je vois sur les réseaux, c'est encore problématique. Et il n'y a pas que cette attraction là, vous allez voir, il y a eu d'autres pannes encore tout au long de la journée. C'était très compliqué. En plus, petite précision, mais avant de rendre visite au parc, évidemment, j'envoie toujours un petit mail pour demander s'ils ont un protocole, pour filmer, des choses comme ça. Bref, et bah là, zéro réponse, que dalle. Que ce soit celui-là d'ailleurs, ou même dans une future vidéo, Parque de Attractions de Madrid, c'est la même histoire. Et puis alors, j'ai senti qu'il y avait une chasse aux youtubeurs, parce que automatiquement, appareil photo, machin, et là, tout de suite, un gars du staff qui vient, qui me dit tu filmes pas le pré-show? Le pré-show, alors que tout le monde a son téléphone dans la main en train de faire comme ça, quoi. Et là, eux, on leur dit rien. Alors, c'est pas du tout de la jalousie, ou quoi que ce soit. Non, là, ça prouve juste une seule chose, c'est qu'ils ont très peur de leur image, parce qu'ils sont pas foutus de gérer leur parc. Je ne comprends pas cette gestion. Mais en même temps, alors, je la comprends pas, mais en même temps, je la conçois. Parce que ça fait 2h30 qu'ils essaient de mettre l'attraction en route. Si elle tombe en panne alors que je suis en train de filmer, mauvaise pub pour eux, ça va les faire chier. Bon, la finalité, ça a été que la tension est montée. D'ailleurs, bruit de fond, écoutez ça.
mais ça gueule, ça hurle. Les Espagnols parlent fort, en plus c'est confiné, c'est une gare qui est confinée, c'est des tunnels, alors elle est jolie, hein, je dis pas, mais ça hurle là-dedans, c'est très compliqué. Je m'arrête là, je reprends la vidéo, je reviendrai ici, j'ai encore des choses à dire. Petite vidéo à chaud, on sort donc de Batman Gotham City Escape, après donc 2h30 de panne consécutive, hein, on a quand même fait la file d'attente, et il a fallu qu'on tombe en panne dans l'attraction, hein, sur le 3e lunch. Donc bon, ça fait jamais plaisir, hein, forcément. Je reste un peu sur ma faim. Voilà, on a un coup de fil, évidemment, ils ont été commerçants. On va y retourner, on va le garder pour ce soir. Voilà, on est sur une journée où il y a une nocturne, le parc ferme à minuit, on a tout à fait le temps de la refaire. Et surtout, la faire de nuit, c'est ça le plus intéressant. Donc on va servir du coup de fil ce soir en espérant qu'elle tourne un peu mieux comme une horloge. Affaire à suivre, mais je pense qu'on la refera d'ici là. Mais incessamment sous peu, parce que comme sur Gotham, nous arrivons en gare et comme par hasard il y a une panne. Voilà, donc c'est incroyable. Honnêtement, j'adore ce parc parce que les attractions sont très intenses. Le Batman, il est dingue, même si j'ai pas pu finir le ride. Honnêtement, le premier jet là, il est juste incroyable. Au premier ressenti comme ça, alors déjà à la sortie du Top Hat, le freinage, forcément, le train étant plus court et plus léger, quand on quitte le frein, contrairement à Toutatis, on a vraiment une sensation de chute beaucoup plus sèche. Voilà, on a vraiment l'impression de lâcher, quoi, un peu comme on pourrait lâcher presque sur une tour, quoi. D'autant plus que le freinage est très très lent. Donc ça, c'est, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je referai un topo, hein, sur l'attraction toute seule, pardon, première sortie comme ça. Mais problème de gestion, alors bon, peut-être aussi un peu à cause de Intamin, hein, voilà, mais il y a un problème de gestion dans ce parc. Il est incroyable, il y a des attractions très sensationnelles qui sont superbes et malheureusement c'est des temps d'attente à rallonge. Vraiment, pour le coup, je suis pas mécontent qu'on soit sur une journée de nocturne, hein, 12h midi, ça laisse 12 heures dans le parc, ce qui est une amplitude assez élevée. Heureusement, voilà, parce que au vu du débit, au vu des problèmes qu'il y a au niveau technique, bah, c'est un peu dommage. C'est incroyable. Alors je vous le raconte à vous, mais je le raconte aussi à mon papa qui est avec moi aujourd'hui. Voilà, il est en visite sur le parc, mais c'est un truc de fou. Alors, je vais vous montrer l'attraction. Voilà. Donc le point de départ, vous avez la gare qui est ici. Vous montez en marche arrière et vous êtes lâché pour aller faire le Cobra Roll. D'ailleurs, qui se croise contrairement au Cobra Roll classique. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus de la gare une fois qu'on a passé le Cobra Roll. On fait le looping et on monte et on fait la même chose en marche arrière. Je me suis mis, donc je l'ai fait en lastro, au dernier rang. Au moment où le train part et que ça lâche,
Je sais pas s'il y en a qui ont déjà sauté à l'élastique. Les 3 secondes de flottement d'airtime incroyable qu'on peut avoir quand on saute d'un avion, eh ben je vous assure, vous avez la même sensation là-dedans. Voilà, vous avez 2 secondes et demie d'airtime, un airtime d'une intensité. La dernière fois que j'ai vécu cet airtime, c'était sur une attraction qui s'appelait le Crash Test, que j'ai fait à la Foire du Trône. Elle n'y est pas tout le temps d'ailleurs et je regrette parce que c'est une attraction que je pourrais faire chaque année. Ce qui est bien dans le Crash Test, voilà, c'est qu'on retrouve cette sensation, mais on part en marche arrière, on tombe dos vers le sol, alors que là on est face au sol et je vous assure, elle vaut vraiment son pesant d'or. Alors oui, il y a quelques baffes, notamment au niveau du Cobra Roll, mais si on plaque sa tête, elle passe toute seule. Voilà. Ok, bon, on va revenir un peu dans le positif maintenant. Les 3 attractions que je viens de vous montrer, bon, Firefall, génial. Voilà, rien à dire. Le décrochage, ah là là, mais fou. Alors celui-là, je vous dis, il reste là, fou, je l'adore, vraiment, il est incroyable. J'en ai suffisamment parlé. Je veux parler des 2 B et M, donc le Superman et l'Inverted, l'autre attraction thématisée d'ailleurs sur Batman. C'est un peu con d'ailleurs, ça fait doublon ça dans le parc. Petit aparté. 2 B et M. Incroyable. Il y a d'abord le Superman. Alors, il commence à être un peu vieux hein, par rapport au parc, mais on est sur une attraction. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est intense et en plus on est sur les trains en version sans plancher, un peu comme on peut les retrouver sur les dive machines BM toujours. On a le rail sous nos pieds, mais on voit toute la mécanique, on voit, il y a un petit effet supplémentaire, moi ça me séduit ça. Et puis l'Inverted, qui est, mais, oh là là, on se fait enchaîner dans celui-là, les courbes, il est étriqué, serré, intense. Et voilà, il est incroyable, donc fallait que j'en parle, fallait que je donne un petit peu des ressentis supplémentaires. C'est triste quand même, la seule attraction où on va pouvoir se filmer, c'est notre S1 qui disent pour les gamins quoi. Ok, on est en mode nuit, c'est incroyable, honnêtement, c'est un truc de ouf. Moi j'adore les parcs la nuit parce que ça change complètement de dimension, c'est un truc de fou. Donc on va aller faire Batman Escape, hein, forcément. Pour la petite info, on est complètement, donc on a fait notre petite panne de ce matin, mais on l'a pas refait entre temps parce qu'il est resté en panne après ça. Et malheureusement, on n'a pas pu le refaire. Donc on a toujours notre coupe-fil et on va l'utiliser cette nuit. Et ça, c'est cool. Désolé, je suis encore à la maison, alors c'est pas aussi palpitant que d'habitude, mais voilà, il faut que je vous parle de Gotham City Escape. Cette attraction-là, elle m'a retourné. Donc certes, on est tombé en panne sur le premier, mais on l'a refait. Et je peux vous dire que le soir, elle tournait plutôt bien. On l'a enchaînée, elle était bouillante. De toute façon, c'était pas compliqué. Hein. Vu la chaleur qu'il faisait, même le soir, c'était pas compliqué qu'elle soit bien chaude. Mais bon, en tout cas, faut que je vous donne mon ressenti. Elle est incroyable cette attraction. Je suis fan. Elle est passée deuxième. Je vous mets les notes sur les côtés. C'est ma deuxième attraction. Elle est dans mon top 3. Voilà. Elle est juste après Zadra. L'intensité, elle m'a retourné le beat quand on a enfin fait le ride complet. Alors, au final, on est tombé en panne sur le troisième launch. Avant, notamment, le 0 G-Stall, qui est juste pas un 0 G-Stall.
du pendouillage, voilà. On se retrouve à l'envers et on pendouille. C'est nul, c'est nul. Mais tout le reste de l'attraction, c'est incroyable, c'est waouh, elle est folle. On se fait enchaîner. On a un peu l'impression de s'enfuir, comme si on était un peu dans une course-poursuite de bagnole, quoi, vraiment gauche, droite, machin, on esquive des murs et tout. Elle est fabuleuse. Elle m'a fait vibrer. Elle m'a fait vibrer. J'étais à fond dans cette attraction. J'ai vraiment eu un bon équilibre. Je me suis éclaté. Gros coup de cœur. Grosse sensation. Vraiment, elle est top. Elle est top et elle mérite cette note. Et elle mérite cette place de numéro 2, en tout cas pour l'instant, jusqu'à ce que je découvre et que je fasse de nouvelles attractions. Mais vraiment, une très très belle machine. Donc, bilan du parc. Eh ben, gestion catastrophique, comme je le disais. Mais je suis obligé de vous dire que je l'aime bien, ce parc, en fait. Parce que, même si c'est une catastrophe de gestion, j'aime vraiment les attractions qui y sont. En fait, il y a 4 belles bêtes, là, que j'aime beaucoup. Donc, si je retourne à Madrid, bien évidemment, je fais un crochet par le parquet Warner Madrid. Maintenant, aller me déplacer pour ça, au vu des problématiques et des problèmes de gestion, on verra. Je pense pas l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans, j'y retournerai. Il y a de fortes chances. Parce que voilà, malgré tout, c'est des belles machines, quoi. Et puis voilà, et puis la licence, moi j'aime bien les Looney Tunes, voilà, c'est ma jeunesse, hein, c'est ma génération. Donc j'aime bien aller ne serait-ce que flâner dans cette petite partie du parc avec toutes les statuettes des Looney Tunes. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits détails. Mais voilà, restons positifs. J'espère qu'ils vont vraiment réagir, en fait. Faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Bon voilà, en tout cas, quoi ajouter de plus? Bah pas grand chose. Si ce n'est, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!